Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. C'est la guerre là? C'est la question qui angoisse un peu tout le monde en ce moment depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, et peut-être encore un peu plus depuis ce discours d'Emmanuel Macron. Dans quelques jours, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Téméraire, qui vous fait face, prendra la mer. Sauf que non, le président n'annonce pas ici l'entrée en guerre de la France, ou pas encore en tout cas, on en reparle après. Ce discours en fait était prévu depuis longtemps, sauf que forcément 48 heures après les premières frappes en Iran, il était scruté de très près. Emmanuel Macron annonce en fait que la France va augmenter le nombre de ses têtes nucléaires, ces charges explosives posées au bout des missiles. On en a 290 aujourd'hui et il propose donc une nouvelle stratégie. Une dissuasion avancée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes nos bombes ici, chez nous, en France, on pourrait déployer et baser nos avions équipés de missiles nucléaires chez nos alliés européens. Je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Et c'est vrai que cette deuxième déclaration du président peut inquiéter, sauf que c'est ça, la dissuasion nucléaire, le simple fait pour la France de faire partie des 5 pays au monde à officiellement disposer de l'arme nucléaire, ça doit dissuader de potentiels adversaires de nous attaquer. Le rappeler, donc, comme le fait Emmanuel Macron, c'est repousser la possibilité d'une entrée en guerre, même si dans le même temps, la France se dit quand même prête à participer à la défense des pays du Golfe visés par l'Iran.